Alors, aujourd'hui, je ne vais pas masser une autre personne, mais je vais vous montrer ce que je fais quasiment tous les matins en automassage, sachant que, bien évidemment, les bénéfices sont aussi bons que de se faire masser, même si le plaisir de se faire masser par quelqu'un d'autre n'est pas là. C'est pour réveiller le corps, c'est pour détendre bien sûr les muscles, comme un massage normal, sachant que bien sûr on est toujours dans la notion de massage profond. Dénouer les tensions, dénouer les nœuds, assouplir le muscle, etc. Donc évidemment, on va essayer d'aller à des points peut-être un petit peu douloureux et pas rester juste sur la surface. Alors le bâton, c'est très simple, hein, c'est un petit bout de bois de 2,5 de diamètre, il doit faire 66 de long. Celui-là, je l'ai acheté sur un site spécialisé en articles d'art martial. C'est un Fujimae en rotin. Voilà, j'aime bien, j'en ai racheté un autre pour en avoir un à mon local et un chez moi. Donc dans un premier temps, en fait, on va commencer par se tapoter sur l'ensemble du corps. Alors aussi bien sur les parties musculaires dans un premier temps ou en même temps sur les parties osseuses. Sur les parties osseuses, on va se taper moins fort, beaucoup moins fort. Le but, c'est pas de se faire mal sur les parties osseuses. Le but, c'est de renforcer l'os. Hein. Il faut savoir qu'effectivement, un os pour lequel il n'y a pas de vibration sollicitée est un os qui va s'affaiblir. Par exemple, marcher, courir sont des actions qui, en dehors de toute autre notion ou conséquence, vont renforcer les os. Hein. Si vous faites par exemple que du vélo elliptique, quelque chose de très doux, sans à-coups, là, il ne va pas y avoir l'action de renforcement des os. Voilà. Donc, le tapotement. Tout bêtement, hein, prendre le bâton voilà, de cette manière, enfin dans la manière qui nous est la plus confortable, et exercer le petit tapotement. Alors j'ai gardé le casque parce que je ne suis pas sûre que le son, sinon à distance comme ça, va s'entendre. Voilà, donc derrière de l'avant-bras, derrière de l'avant-bras, on peut se tapoter légèrement les os également. Voilà, c'est à vous de doser, hein. Vous voyez ce que ça vous fait et vous dosez entre plaisir et douleur. Voilà. Ensuite, je monte. Voilà. Je vais faire ça tranquille, je peux poser mon bras. Je pense que là, je vais devoir pas tarder à enlever mon casque au moins. Ah oui. Voilà, je tape la nuque, je tapote la nuque, je vais tapoter le crâne. Avec le casque, c'est génial. Tac, 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 tac. Voilà. Je reviens un petit peu sur le trapèze parce qu'en ce moment, celui-ci me chatouille pas mal. Voilà. On va refaire la même chose, pardon, de l'autre côté. Alors moi je suis à genoux, hein, d'accord, c'est pour la vidéo, puis j'aime bien cette position, mais ça peut évidemment se faire debout. Alors bon, du côté gauche, évidemment avec la main gauche qui n'est pas ma main principale, c'est un peu plus compliqué, hein, mais c'est pas grave, on y va quand même. Voilà, tac, 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 tac. Je la main. Ça n'a pas besoin d'être parfait, hein. Ça a surtout besoin d'être régulier chaque jour. Là, je peux même reprendre, vous voyez, la main droite.
droite pour aller sur le côté droit. Là, je vais un petit peu sur le haut du dos. Je peux taper sur les omoplates, sur les muscles entre les omoplates, sur les omoplates. Alors moi, j'y vais un petit peu costaud, hein, parce que d'abord, j'ai un peu l'habitude. Et puis voilà, ça me fait pas mal, ça me fait du bien. Voilà. Après, vous faites comme vous le sentez. Le but étant quand même le réveil du corps. Donc là, je peux taper l'arrière du dos. Pareil, vous voyez, j'y vais franchement, mais bon, vous faites comme vous le sentez. Voilà. Alors, fesses. J'en profite. Fascia lata. Oui. Voilà, ça pique. Ça circule. Et là, le côté du tibia. Un petit peu sur le tibia. Un petit peu sur les genoux. Genoux, c'est pas très agréable, j'avoue. Pareil, cheville, bof. Ouais, tiens, je fais l'arrière du mollet. Alors, vous pouvez le mettre dans d'autres positions. Voilà, donc ça peut se faire comme ça, si vous préférez, si vous êtes plus à l'aise, ou debout. Debout, hop, ça donnera un truc comme ça. Voilà. Je continue, je peux faire sous le pied. Allez, je vais faire un petit peu sur mon ancienne fracture. Pour les faire de mal. Voilà. Hop. L'autre côté du mollet. Allongement. L'intérieur de la cuisse. Tout ça peut se faire toujours, comme je disais, debout. Voilà. Hop, on va faire l'autre jambe. On commence par les os. Autre petite fracture. Allez, voilà. Ma petite fracture. Voilà. Tac. Sous le pied. Hop, je peux. Ouais, bon, voilà. Peu importe le sens, c'est pas très grave. Un petit peu sur les os. L'extérieur. Ah, c'est moins facile avec la main gauche, hein. On est d'accord. C'est pas grave. Voilà, on s'adapte. Adaptation. Aïe, ouf, la cheville. Voilà, tac. De l'arrière de la cuisse. C'est bon. Tac. L'intérieur de la cuisse. Ah ouais, je sais, je me contorsionne, mais encore une fois, vous pouvez trouver une autre position qui soit plus confortable. Ah là, ça fait du bien. Est-ce que ça fait mal? Eh oui. Le mollet, toujours un peu tendu. Donc ça c'est fait. Je peux tapoter devant aussi. Voilà, je vérifie que ça vibre. Je ne vais pas tout recommencer non plus. J'ai une vie quand même. Voilà, on peut tapoter un peu le ventre aussi. Voilà. Déjà, on a quand même mis en circulation tout ça. Ensuite, on va pouvoir se masser avec le bâton. Alors, pour se masser, donc bon, on va commencer par les bras. On peut faire, voilà, je peux faire glisser le bâton
tac, et venir me masser comme ça. Hop, pareil, de l'autre côté. On verra que sur le haut du bras, j'ai une autre technique que celle-ci. Hop. Oh, il fait chaud dans mon local. Alors, en même temps, ça donne chaud. Hein. Voilà. Ok, un petit peu quand même. Voilà. Ensuite, oui, j'en étais où? Alors, peut-être je vais enlever le casque. Non, je vais essayer avec le casque. Donc, je prends le bâton derrière mon dos. Alors, là, ça demande un minimum de souplesse pour que le bras puisse aller en arrière. Mais peut-être vous pouvez trouver d'autres solutions pour vous masser. Donc là, en fait, en faisant comme ça, hop, je vais mettre un peu plus comme ça, je vais masser la partie haute du dos et l'épaule et, vous voyez, le côté du bras. Voilà, je peux faire un petit peu des trapèzes. Alors oui, je suis plus en pression que en faisant rouler le bâton, c'est pas grave. J'en profite, alors je prends mon bâton autrement, c'est-à-dire donc je l'ai dans la main droite là, je l'attrape derrière et je vais faire bien frotter le dos, pardon, jusqu'en bas, jusqu'aux fesses. Ah oui, les muscles du fessier, c'est pas mal. Voilà, pareil. De l'autre côté, je tac. Donc, voilà. Alors tout ça, je l'ai appris avec Jean-Marie Frécon au stage de massage russe Global Systema. Il y a 2 semaines, stage dans la Drôme, c'était vraiment excellent. Je vous conseille vraiment à tous les thérapeutes divers et variés ce stage. Voilà, hop. Vraiment, on se relie à soi, on se relie aux autres. Trop bien. Voilà. Hop. Voilà. Ok, on a fait les bras, on a fait le dos, la nuque. On va s'occuper des jambes. Donc pareil, le facial à tas. Alors moi j'aime bien planter mon bâton quelque part dans le sol et faire comme si j'actionnais, je sais pas quoi, un levier, bon. Hop, donc la main gauche reste fixée sur le bas du bâton et c'est le haut qui masse la cuisse. On va faire pareil. Je plante mon bâton et plutôt que d'être en suspension comme ça, moi je préfère ça. Mais vous faites comme vous voulez. Hein, chacun est libre. Voilà. Alors là, par contre, faut que je peux aussi le mettre un petit peu de côté pour avoir ce plantage bien jusqu'au haut. Là, ça chatouille un peu. J'y vais.
Hop. On va faire pareil. Tac. Je plante mon bâton. Je viens actionner le levier. Ta, ta, ta. Et les shadows. Pompez, pompez. Hop. Pareil. Alors là, en dessous. C'est bon. Oui. Va chercher ces tensions. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui. Je t'aurai. Ça fait trop du bien. Franchement. Voilà. Voilà, c'est pareil. Tac. Oui. Chaud, chaud. Vous allez faire des économies de chauffage. Massez-vous tous les matins. Voilà. On essaye comme on peut. Alors pour assouplir les pieds, il y a peut-être la solution aussi de marcher déjà pieds nus, le plus possible. Et ensuite on peut, je sais pas, marcher sur une balle, marcher sur le bâton. Bref, explorer. Donc, ah oui, j'en ai été là. Je plante mon bâton, ma rame, dans le sol. Et je pompe. Et shadow, pompe, le facial à table. Qui aime ça, mon facial à table? Oui. Faire une photo avant-après. Alors si vous avez beaucoup de tension, plus vous avez de tension, plus évidemment ça va faire mal. Mais c'est le but. Le but c'est pas de garder ces douleurs, c'est de les faire un petit peu bouger. Voilà, les assouplir. Allez les chercher. Ouais, là. Tac. Un petit peu dessus. Hop. Hop. Je pars de. Oui. Voilà. Je suis un peu folle, c'est pas grave. On va s'occuper. Mais pas trop, au final. On voit le monde, comment il va. Et moi, je ne suis pas si folle que ça. Voilà. Allez. Je pompe. Oui. Un petit peu plus en dessous. Je pompe. Toujours le bateau planté dans mon tapis ou pas, comme vous préférez. Si vous êtes debout, vous faites autrement ou trouvez d'autres solutions. Hop là. Là, je suis sur mon intérieur de mollet, le bateau planté. Et je pompe. Voilà. Tac, le dessous du pied, moi je fais autrement. Je marche pied nus toute la journée, je n'ai pas besoin. Voilà. J'ai fait le dos, les bras, la nuque, tout ça, il reste. Ah oui, ouais. Je peux faire aussi le dos, je peux le faire aussi comme ça. Hop là. J'avais fait les côtés du dos comme ça. D'accord, un petit peu latéral. Je vais le faire plus franchement. Voilà. Ça gratte, ça fait du bien. On joue à ballon. Le début de la jambe. Je vous rappelle. Hop, on vient caler le bâton sous les bras pour aller un peu plus haut. Oui, ça rate un peu la colonne, mais ça fait du bien. Franchement. Voilà. Donc je reviens devant. Je prends mon bâton comme ça. Je vais venir sur les pectoraux. Je suis une femme qui n'a pas trop de poitrine, donc je peux même masser la poitrine, c'est pas du tout un problème. Voilà, le ventre. Tac. Voilà, et
on va finir sur le ventre par des petits pompages. Donc là, je me mets, j'essaie que mon ventre soit à peu près souple et je viens pomper. Alors évidemment, dans le ventre aussi, il y a des petites douleurs diverses et variées. On vient les pomper, on vient les remuer un peu, les chatouiller, mettre tout ça en mouvement. Ah oui, je sais, ça fait une drôle de voix, mais c'est comme ça. Voilà. Oh. Alors là, je vais aller essayer de choper le psoas, qui est un muscle qui fait mal, mais dont dépendent beaucoup enfin qui engendre beaucoup de restrictions dans notre corps. Donc c'est bien d'aller l'aider un petit peu à se détendre, à éliminer tout ça. Vous regarderez psoas sur Google Images par exemple, à quoi ça correspond. C'est un muscle qui s'attache à la colonne, qui va jusque sur les os du bassin, puis de je sais plus quoi, bref, voilà. Toute cette partie-là, c'est un muscle qui est très en arrière, mais qu'on arrive facilement à choper quand même. Il est douloureux, hein, donc on ne peut pas le rater. Voilà. Ok, pareil de l'autre côté. Il est relativement latéral. Alors, comme on dit Jean-Marie, si on veut être sûr de le choper, on lève un petit peu pour engendrer, on lève un petit peu la jambe pour engendrer une contraction. Et normalement, on sent d'autant mieux la douleur. Voilà. Alors, bon, ok, j'ai abusé un petit peu du tagine et des petits gâteaux orientaux hier soir, mais c'est pas grave. Ah, voilà, pom 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 pom, voilà. Tac tac tac, bref, on continue, on peut aller sur les muscles sous la cage thoracique. Alors là, ça glougle parce que le café est pas très loin et l'estomac non plus. On peut rester aussi sur des points, hein. Voilà, on repose. Je respire bien. Oui. Mes épaules sont-elles détendues? Je ne sais pas, il paraît que non. En même temps, là, j'ai mal à l'épaule. Je vais me voir avec mon estomac, mais bon. Si je vous parle pas de ma vie, c'est pas drôle. Alors, oui, bah là, oui. Comment ça s'appelle déjà ce truc-là? Le plexus. Un petit peu. Je respire. C'est la respiration aussi là qui va sur le point fixe, va créer le chauffage. Oui, le chauffage aussi, mais le pompage. Voilà. Voilà, alors, que vous dire d'autre? Ah oui, pour les bras, si c'est pas très évident de le faire avec le bâton, j'avais imaginé des alternatives avec des barrières. On peut trouver différents. Alors là, c'est une échelle en bambou, hein, une barrière, mais bon,
Dans votre vie, vous devez bien rencontrer des barrières des fois. Hein, je ne dis pas des barrières psychiques, mais des vraies barrières euh, sur lesquelles vous pouvez vous frotter tel un bon balou. Voilà, comme ça. Voilà, alors moi je fais pas comme ça parce que je n'ai pas d'intérêt parce que j'arrive avec le bâton. Mais c'est pour montrer ce qu'on peut faire, hein, ce qu'on peut imaginer. On peut tout imaginer, hein. Plein de choses qu'on peut trouver soi-même. Hein. Voilà. Alors, ça a duré combien de temps mon histoire avec mon blabla, tout ça? Bon, j'ai mis 20 minutes, hein, on va dire, de massage. Mais ça peut certainement durer un petit peu moins longtemps. On n'est pas obligé de passer 20 minutes tous les matins. Parce qu'entre ça et les assouplissements qu'on va devoir faire après, c'est compliqué. Et ben voilà, je vous espère tous plein de bonne volonté pour prendre soin de vous, de votre corps et du reste. Et puis, bah, à bientôt, peut-être pour une vidéo de massage, certainement sur quelqu'un cette fois. J'ai fait une vidéo de mes premiers pas, on va dire, c'est le cas de, de dire ça, en massage russe. Je suis pas très convaincue, donc soit j'en ferai une autre, soit j'en ferai pas. Je sais pas dans quelle mesure je vais intégrer ça pour l'instant dans mes soins, peut-être dans le cadre du massage thaï ou de la relaxation coréenne, mais un protocole entier en massage russe, je suis pas sûre. Par contre, je ferai certainement une vidéo de massage au bambou. Voilà. J'avais laissé tomber un petit peu le massage au bambou, mais avec l'utilisation du bâton, je trouve que bah, finalement, c'est pas si mal. Et j'y reviendrai sans doute. Voilà. À bientôt.